Allah, exalté soit-il, a créé de nombreuses créatures. Certaines nous sont connues, mais la plupart nous restent inconnues. Pourtant, il a accordé à certaines d'entre elles une place supérieure à d'autres. Parmi ces créatures, il y a celles qu'il a façonnées à partir de la terre, comme Adam et sa descendance. D'autres ont été créées à partir du feu, comme Iblis et sa lignée. Et certaines ont été créées à partir de la lumière. Ce sont les anges, les plus nobles, les plus puissants et les plus proches d'Allah. Cependant, parmi les anges eux-mêmes, certains ont un rang supérieur à d'autres. Allah a donné à chacun des capacités et des missions spécifiques. Parmi eux, il y a les anges porteurs du trône, qui sont les plus forts et les plus proches d'Allah. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un ange exceptionnel, un des plus puissants et des plus nobles de tous, Jibril, alayhi salam. Qui est Jibril? Quelle est son histoire? Pourquoi est-il le plus grand des anges? Quelles sont ses caractéristiques et sa puissance, comme nous l'a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Sa mission se limite-t-elle à la révélation du Coran, ou en a-t-il d'autres? Quelles sont ses capacités extraordinaires? Tout cela et bien plus encore, nous allons le découvrir dans cet épisode. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail. Commençons maintenant. Tout d'abord, qui sont les anges et pourquoi Jibril est-il le plus puissant d'entre eux? Les anges sont des créatures nobles qu'Allah a créées à partir de la lumière. Il les a placés dans les cieux pour qu'ils l'adorent, le glorifient et se rapprochent de lui. Croire aux anges est un pilier fondamental de la foi. Ils sont invisibles pour nous, mais leur existence est une vérité indéniable. Celui qui ne croit pas aux anges a rejeté le message révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les anges ont été créés de lumière, les djinns ont été créés d'une flamme de feu, et Adam a été créé à partir de ce qui vous a été décrit, c'est-à-dire l'argile. Les anges sont uniques. Ils ne dorment pas, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne se marient pas, ils n'ont aucune fatigue et n'arrêtent jamais d'adorer Allah. Leur nombre est immense, seul Allah en connaît le chiffre exact. Mais parmi tous les anges, certains ont un rang plus élevé que d'autres. Les plus proches d'Allah sont appelés les anges rapprochés, et parmi eux, le plus noble et le plus puissant est Jibril alayhi salam. Pourquoi Jibril est-il le plus grand des anges? Quelles sont ses responsabilités et ses capacités extraordinaires? Nous allons le découvrir dans la suite de cette vidéo, alors restez avec nous. L'immense honneur de Jibril alayhi salam et sa mission divine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand Allah aime un serviteur, il appelle Jibril et dit: j'aime un tel, alors aime-le. Jibril l'aime alors, puis il proclame aux habitants des cieux: Allah aime un tel, alors aimez-le. Et ainsi, tous les habitants du ciel l'aiment, puis il est accordé l'acceptation sur la terre. Cet immense honneur montre le rang élevé de Jibril alayhi salam parmi les anges et sa proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais une question se pose. Pourquoi Allah a-t-il choisi Jibril alayhi salam pour transmettre la révélation aux prophètes et messagers plutôt qu'un autre ange? Revenons à l'origine de l'humanité. Lorsque Allah a voulu créer notre père Adam alayhi salam, il a envoyé Jibril alayhi salam sur terre pour prendre de l'argile. Mais la terre s'est adressée à lui et a dit: je cherche refuge auprès d'Allah contre toi, ne me prends pas et ne me diminue pas. Par respect pour cette demande, Jibril alayhi salam est retourné sans prendre d'argile et a dit à Allah: ô Seigneur,
elle a cherché refuge auprès de toi, alors je lui accorde refuge. Puis Allah envoya Malakul Maut, l'ange de la mort, et la terre lui dit la même chose. Mais Malakul Maut répondit, « Moi aussi, je cherche refuge en Allah contre le fait de retourner sans accomplir sa mission. » Et c'est ainsi qu'il prit de la terre pour la création d'Adam alayhi salam. Cet événement révèle un trait particulier de Jibril alayhi salam, son immense miséricorde et sa soumission totale à Allah. C'est cette pureté et cette obéissance absolue qui ont fait de lui le messager d'Allah auprès des prophètes et messagers. Mais quelles sont les autres missions de Jibril alayhi salam? Jusqu'où s'étend sa puissance? Découvrez la suite dans la prochaine partie, la sagesse divine dans le choix de Jibril alayhi salam. Allah a ordonné à l'ange de la mort de prélever de la terre pour créer Adam alayhi salam. Mais il ne prit pas d'un seul endroit. Il prit de la terre rouge, blanche et noire, ce qui explique la diversité des enfants d'Adam en couleur et en nature. C'est aussi la raison pour laquelle Adam alayhi salam fut nommé ainsi, car il fut créé à partir de l'Adim, surface de la terre. Lorsque l'ange de la mort revint auprès d'Allah avec cette terre, Allah lui demanda, « N'as-tu pas eu pitié de la terre quand elle t'a supplié ?» L'ange de la mort répondit avec soumission, « Seigneur, j'ai vu que ton ordre était plus grand que sa demande. » C'est ainsi qu'Allah lui confia la mission de reprendre les âmes des enfants d'Adam alayhi salam jusqu'au jour du jugement. Un événement rempli de sagesse. 2 anges, 2 approches différentes, et tous deux obéissant à Allah, un Jibril alayhi salam, guidé par la miséricorde, a respecté la demande de la terre. 2. L'ange de la mort, guidé par l'exécution stricte du commandement divin, a accompli la mission sans hésiter. C'est pourquoi Allah a confié à Jibril alayhi salam la plus grande des miséricordes divines, transmettre sa révélation aux prophètes et messagers. Il devint ainsi le lien entre Allah et ses envoyés, apportant guidance, lumière et sagesse à l'humanité. Jibril alayhi salam, le porteur de la miséricorde divine. Mais quelles sont ses autres missions? Quelle est l'étendue de sa puissance? Restez avec nous pour la suite. Jibril alayhi salam, l'ange aux missions divines. Jibril alayhi salam n'était pas seulement le porteur de la révélation. Il a également joué un rôle clé dans la guidance et la protection des prophètes à travers l'histoire. Ses interventions dans les vies des prophètes. Il enseigna à Adam alayhi salam l'agriculture, l'artisanat et les rites du Hajj. Il guida Noé alayhi salam dans la construction de l'arche. Il sauva Ibrahim alayhi salam des flammes de Nimrod. Il protégea Moussa alayhi salam des pièges de Pharaon et fut l'instrument de la noyade de ce tyran. Il enseigna à Daoud alayhi salam l'art de fabriquer des armures. Il annonça à Zacharia alayhi salam la naissance de Yahya alayhi salam. Il insuffla en Maryam alayhi salam l'âme d'Issa alayhi salam. Il fut le protecteur et le guide du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à chaque étape de sa vie. L'épisode du déchirement de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un événement marquant dans l'enfance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam eut lieu lorsqu'il était encore chez Halima as-Sa'diya radiyallahu anha, sa nourrice. Alors qu'il jouait avec des enfants, Jibril alayhi salam descendit du ciel, le prit et le fit s'allonger, lui ouvrit la poitrine et en sortit son cœur, en extirpa un caillot de sang et dit « Ceci est la part du diable en toi. » Il lava ensuite le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec de l'eau de Zamzam dans un récipient d'or, puis le remit en place et referma sa poitrine. Les enfants effrayés coururent avertir Halima radiyallahu anha et son époux. Ils trouvèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam pâle,
mais indemne, marqué par cette rencontre céleste. Pourquoi cette purification du cœur? Cet acte n'était pas ordinaire. Il préparait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à sa mission prophétique, car son cœur devait être le plus pur de tous les cœurs, car il devait être préservé de toute tentation du diable, car il était destiné à porter la lumière de l'islam pour toute l'humanité. Mais ce n'était pas la dernière fois que Jibril alayhi salam interviendrait ainsi. Il y eut une autre ouverture de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant l'un des plus grands événements de l'histoire. Restez avec nous pour découvrir la suite de cette incroyable histoire. La seconde ouverture de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'incident de l'ouverture de la poitrine ne s'est pas produit qu'une seule fois. La seconde fois eut lieu lors de la nuit miraculeuse de l'Isra wal Miraj, le voyage nocturne et l'ascension. Une nuit extraordinaire alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait. 3 anges descendirent du ciel, dont Jibril alayhi salam et Mikaïl alayhi salam. Ils le firent s'allonger sur le dos et procédèrent à une purification divine. Ils ouvrirent son ventre et lavèrent son cœur avec l'eau de Zamzam. Ils le remplissent ensuite de foi et de sagesse, préparant ainsi son ascension céleste. C'était une purification spirituelle et physique, afin qu'il puisse supporter la vision des royaumes célestes et des réalités divines au-delà de ce monde. Jibril alayhi salam, le fidèle compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout au long de la mission prophétique, Jibril alayhi salam était toujours présent, apportant la révélation et le soutien divin. Il était le lien entre le ciel et la terre, entre Allah subhanahu wa ta'ala et son dernier messager sallallahu alayhi wa sallam. Il est connu sous plusieurs noms honorifiques: Ruhul Quds, l'esprit de sainteté, Ar-Ruhil Amin, l'esprit fidèle, Shadidul Quwa, le très puissant Amin al-Wahi, le gardien de la révélation. Pourquoi s'appelle-t-il Jibril? Son nom provient de l'hébreu ancien. Jibril ou Gabriel signifie force de Dieu ou serviteur de Dieu. Un nom qui correspond parfaitement à sa mission, être le messager céleste, porteur de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son rôle ne s'est pas limité au passé. Il jouera un rôle capital lors des événements de la fin des temps. Restez connectés pour la suite. L'apparition majestueuse de Jibril alayhi salam. Le nom Jibril provient de l'hébreu ancien et signifie « homme de Dieu ». Jabre ou Jabra signifie « homme », tandis que Iel signifie « Dieu ». Jibril alayhi salam possède une beauté inégalable et une apparence majestueuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit en disant « Je l'ai vu près du lotus de la limite, Sidratal Muntaha, et il avait 600 ailes. De chacune d'elles tombaient des joyaux et du rubis. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a vu Jibril alayhi salam sous sa véritable forme que 2 fois. 1. Lors du commencement de la révélation, au mont Hira. 2. Lors du voyage nocturne et de l'ascension, Isra wal Miraj. La première révélation, un moment historique. Dans la grotte de Hira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en méditation. Soudain, Jibril alayhi salam apparut dans sa forme originelle et lui adressa la parole « Lis ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, surpris, répondit « Je ne sais pas lire ». Jibril alayhi salam le prit alors et le serra fortement contre lui, puis relâcha et répéta « Lis ». Encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Je ne sais pas lire ». Cela se répéta une 3e fois. Puis Jibril alayhi salam récita les premiers versets du Coran. « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, iqra wa rabbuka al-akram, alladhi allama bil qalam. » Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très généreux,
lui qui a enseigné par la plume, un choc émotionnel et un soutien inestimable. Le prophète quitta précipitamment la grotte, le cœur battant. Il rentra auprès de Khadija radiyallahu anha et lui dit, tremblant, « Couvrez-moi, couvrez-moi ». Sa noble épouse le rassura avec douceur et sagesse, lui affirmant, « Par Allah, il ne t'humiliera jamais. Tu entretiens les liens de parenté, tu portes secours aux démunis, tu accueilles l'étranger, tu aides ceux qui sont dans le besoin. » Ainsi débuta la mission prophétique, avec Jibril alayhi salam comme premier guide céleste. À suivre pour plus d'événements marquants de la révélation. La période d'interruption du wahi et la réapparition de Jibril alayhi salam. Après la première révélation, une période de silence divin s'installa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ressentit une grande tristesse et une anxiété profonde. Il errait parfois dans les environs de la Mecque, le cœur rempli d'attente. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne l'abandonna pas. Un jour, alors qu'il marchait dans la plaine de la Mecque, une voix céleste l'interpella depuis le ciel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leva les yeux et vit Jibril alayhi salam assis sur un trône entre le ciel et la terre. La révélation de la sourate Al-Mudaththir. C'est alors qu'Allah lui révéla ces versets puissants. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'andhir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Ô toi qui es enveloppé dans ton manteau, lève-toi et avertis, et magnifie ton Seigneur, et purifie tes vêtements, et fuis toute souillure. Avec ces paroles, la mission prophétique débuta officiellement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam comprit alors qu'il était choisi pour transmettre le message divin. Dès cet instant, il commença à appeler les gens à l'islam. Ainsi débuta la plus grande mission de l'histoire de l'humanité. Les qualités sublimes de Jibril alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit Jibril alayhi salam dans le Coran avec des attributs grandioses. Innahu laqawlu rasulin karim, ay dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin, muta'in thumma amin. Wa ma sahibukum bimajnoun. Ceci est la parole d'un noble messager, Jibril, doué de force, ayant une position élevée auprès du maître du trône, obéi là-haut, digne de confiance, et votre compagnon, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'est nullement fou. Les attributs honorables de Jibril alayhi salam. Rasulun Karim, un noble messager. Il est envoyé par Allah pour transmettre sa révélation. Dhi quwwatin, doué d'une grande force. Sa puissance dépasse toute créature. Inda dhil arsh mukayon, ayant une place d'honneur auprès du trône d'Allah. Il occupe un rang très élevé. Mutar, obéi par les anges. Il est leur chef et tous suivent ses ordres. Amin, digne de confiance. Il transmet parfaitement la révélation sans jamais altérer un mot. Et Allah confirme que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'était pas fou, mais bel et bien le récipiendaire du message divin. Ainsi, Jibril alayhi salam n'est pas un simple messager, mais un ange exceptionnellement honoré auprès d'Allah. Chaque fois qu'il descendait sur terre, c'était pour une mission d'une immense importance. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « J'ai vu Jibril lors de la nuit de l'Isra et du Miraj dans le ciel, entouré par des créatures célestes, et il apparaissait comme un vêtement usé, tellement il était rempli de la crainte d'Allah. Jibril alayhi salam, malgré sa stature imposante et sa puissance incomparable, est l'un des plus humbles et des plus craintifs des créatures d'Allah. Il connaît son Seigneur et est rempli de respect et de crainte envers lui. Il a une force incroyable et est l'un des plus forts, si ce n'est le plus fort des anges. Un exemple frappant de sa force
se trouve dans l'histoire de Lut alayhi salam. Lorsque le peuple de Lut a désobéi à Allah, Jibril alayhi salam a été envoyé avec une mission redoutable. Il a pris ses ailes, qui sont au nombre de 600, et a soulevé toutes les villes de Lut avec une force telle qu'il les a arrachées du sol. Ces villes, au nombre de 7, comptaient environ 400 000 habitants, avec leurs maisons, leurs marchés, leurs champs et leurs animaux. Jibril alayhi salam a soulevé toutes ces terres avec un seul de ses ailes, jusqu'à ce que ces villes atteignent les cieux. Et même les anges ont entendu les aboiements des chiens et les chants des coqs. Puis Jibril alayhi salam a renversé les villes, les retournant complètement, du haut vers le bas. C'est là une preuve claire de la puissance colossale de Jibril alayhi salam, un ange d'une force hors du commun. Il a aussi été l'instrument par lequel Allah a puni les habitants du peuple d'Al-Ras, en les détruisant avec un cri si fort que la terre tremblerait et que tous les regards seraient figés. Frères et sœurs, ces histoires montrent l'immensité de la force de Jibril alayhi salam, mais elles nous rappellent également la crainte d'Allah qu'il ressent. Même un ange de cette puissance est humble et respectueux devant la grandeur d'Allah. Prions Allah pour qu'il nous accorde sa miséricorde et qu'il nous protège des châtiments, comme il a protégé les croyants à travers les âges. Amin. Ô Allah, dans ta miséricorde, tu es puissant et capable, et nous ne sommes pas capables d'affronter même le poids d'un atome de ta force. Cela nous rappelle que Jibril alayhi salam, sous l'ordre d'Allah, a joué un rôle déterminant dans plusieurs événements historiques. Il a, par exemple, fait couler l'armée de Pharaon dans la mer, avec la grande puissance d'Allah, tout comme il a été aux côtés de Ibrahim alayhi salam lorsqu'il a été jeté dans le feu par son peuple. C'était une manifestation de la grande puissance de Jibril alayhi salam, agissant toujours sous l'ordre divin. Jibril alayhi salam a aussi soutenu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ses combats et ses épreuves. Lors de la bataille de Badr, il est venu en aide au prophète sallallahu alayhi wa sallam, accompagné d'anges nobles qu'il dirigeait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit : « Voici Jibril, qui prend les rênes de son cheval et mène l'armée. » Jibril alayhi salam était toujours présent auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le protégeant et l'aidant dans ses missions. Il n'entrait pas dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans demander la permission. Montrant ainsi sa grande humilité, il se présentait sous différentes formes lorsqu'il venait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À Médine, il apparaissait souvent sous la forme de Dihya al-Kalbi radiyallahu anhu, un homme d'une grande beauté, et parfois sous l'apparence d'un bédouin avec un visage lumineux et une allure impressionnante. Jibril alayhi salam était également l'instructeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, enseignant les pratiques religieuses telles que l'ablution, wudu, la prière, salat et les horaires de prière. Lorsqu'il se présentait sous forme humaine, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam le reconnaissaient et le prophète leur disait : « Voici Jibril qui est venu pour vous enseigner votre religion. » Frères et sœurs, réfléchissons à l'importance de la guidance d'Allah et à la façon dont Jibril alayhi salam a été un messager fidèle et humble, apportant lumière et enseignement à la communauté. Puissions-nous suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et recevoir la guidance d'Allah à travers son message et l'aide de ses anges. Amin. Lorsque quelqu'un se plaint de douleur, de maladie ou de souffrance, il doit invoquer la miséricorde d'Allah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aimait énormément Jibril alayhi salam et il ressentait de la tristesse chaque fois qu'il ne le voyait pas.
Lorsqu'ils se rencontraient à nouveau, il disait à Jibril « Je t'ai tellement manqué ». Et Jibril alayhi salam lui répondait « Nous ne descendons que sur l'ordre de ton Seigneur ». Pendant 23 ans, Jibril alayhi salam apporta le message d'Allah au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui enseignant le sens des versets du Coran, lui transmettant la révélation et l'aidant à accomplir sa mission. Dans l'année où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est décédé, Jibril alayhi salam lui est apparu 2 fois pour lui réciter le Coran. En effet, il venait une fois par an pour réviser le Coran avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce dernier comprit que la fin de sa mission était proche. Les mois passaient et le prophète sallallahu alayhi wa sallam tomba malade. Sa maladie s'aggrava et il se retrouva dans une situation où il était sur le point de quitter ce monde. Finalement, il s'éteignit sallallahu alayhi wa sallam et rejoignit son Seigneur, le Très-Haut. À ce moment-là, Jibril alayhi salam cessa de descendre sur terre et la révélation se fit interrompre. Il n'y avait plus de communication divine. Cela fut une grande épreuve pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car la mort de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam et la fin de la révélation furent des épreuves très difficiles pour eux. Leur cœur était rempli de douleur et de tristesse, car ils avaient perdu non seulement leur guide, mais aussi leur source de lumière. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournons. Que l'on puisse tirer des leçons de cet événement et que nos cœurs soient remplis de gratitude envers Allah pour la grande miséricorde et guidance qu'il nous a accordée à travers son dernier prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amin. Mes chers frères et sœurs, le bien-aimé de la communauté, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a quitté ce monde. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur lui et qu'il soit un modèle pour nous tous. Après son départ, Jibril alayhi salam aussi a cessé de descendre sur terre et la révélation a pris fin. Toutefois, les savants diffèrent sur une question. Est-ce que Jibril alayhi salam descend toujours après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Certains disent que oui, tandis que d'autres affirment le contraire. Cependant, ce qui est incontestable, c'est que la révélation s'est définitivement interrompue après la mort de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a cependant un point important. Certains savants disent que Jibril alayhi salam descend toujours une fois par an, et ce, lors de la nuit du destin, Laylat al-Qadr, comme l'indique Allah dans le Coran. Les anges et l'esprit descendent avec la permission de leur Seigneur pour ordonner toutes choses. Le esprit ici est Jibril upon him be peace. Le savant Al-Kalbi rahimahullah a dit que Jibril alayhi salam descend chaque année avec les anges lors de la nuit du destin et qu'il salue chaque musulman. Certaines écoles disent aussi qu'il y a d'autres anges présents, mais ils sont moins élevés que Jibril alayhi salam. Cependant, Allah sait mieux. Jibril alayhi salam a été un visiteur constant des prophètes d'Allah, les guidant et leur transmettant les ordres d'Allah. Il est rapporté qu'il est descendu 50 fois vers Ibrahim alayhi salam, 400 fois vers Moussa alayhi salam, un nombre important de fois vers Isa alayhi salam, et il est descendu plus de 2400 fois vers le dernier des prophètes et des messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quant à la raison pour laquelle les Juifs détestaient Jibril alayhi salam, cela est lié à des raisons historiques et théologiques que nous devons comprendre avec sagesse et discernement. Qu'Allah nous accorde la compréhension de sa parole et la sagesse dans nos actions. Amin. Mes chers frères et sœurs, les Juifs,
en raison de leur mauvaise intention et de leur mauvaise foi. Considère Jibril alayhi salam comme le roi des châtiments et des chagrins. Ils le voient comme l'un de leurs plus grands ennemis. De leur côté, les chrétiens croient que Jibril alayhi salam soufflera dans la trompette le jour du jugement. Face à ces fausses accusations, Allah a répondu dans le Coran en disant « Quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Jibril et de Mikaïl, alors Allah est l'ennemi des mécréants. » Cela montre que quiconque se retourne contre Jibril alayhi salam, un ange envoyé par Allah, se place en dehors de la vérité. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin, nous accorde la paix et nous préserve des mauvaises pensées et des croyances erronées. Que la prière, la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, louange à Allah, Seigneur des mondes. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. À bientôt, Inch'Allah.